Les industriels de l'agroalimentaire qu'on reçoit, ils nous disent qu'ils ont des coûts qui seront plus 40, plus 50% les factures d'énergie. Ils disent qu'il faut jouer le jeu et qu'il faut il faut passer une partie de l'inflation sur les consommateurs. Il est tout à fait normal qu'une partie de l'inflation soit passée sur les consommateurs. Et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est à 12% d'inflation. On voit bien que ça se traduit d'ores et déjà par des... 12%, c'est pas le chiffre de l'INSEE. D'inflation sur les produits alimentaires. Ah oui. Sur les produits alimentaires, ceux dont on parle, les produits de grande consommation. Hein. Ça, c'est le chiffre de l'INSEE. On a d'ores et déjà une baisse des volumes qui devient extrêmement préoccupante, notamment sur les produits frais. On est à moins 25% sur le poisson, moins 12% sur la viande, moins 8% sur les fruits et légumes, moins 5% sur les produits laitiers. Ce qui nous arrive aujourd'hui dans les boxes de négociation, ce sont des demandes effectivement entre 15 et 25%, de plus que ces 12%. Ouais. Et on sait très bien que les ménages ne vont pas être capables d'absorber tout ça. Donc ce qu'on dit, c'est il faudra négocier. Avec les PME, comme le disait Michel Edouard à l'instant, on va prendre des engagements de prendre en compte leurs augmentations d'énergie. Avec les très grands, quand je vois le plus grand d'entre eux, Nestlé, qui a annoncé qu'il allait augmenter ses marges l'année prochaine, très franchement, c'est de la provocation. Ouais. Et donc, il va falloir négocier avec ces grands industriels de façon à faire en sorte qu'on répartisse, que tout le monde fasse des efforts. Les distributeurs aujourd'hui font des efforts en prenant sur leurs marges. Le problème, c'est que les marges des distributeurs, c'est 1%. Les marges des grands industriels, c'est entre 12 et 15%. Donc, c'est normal que chacun fasse des efforts à proportion de ses marges. Donc c'est ça ce qui va se passer avec une inquiétude majeure qui est celle sur les volumes. Sur les volumes, si jamais on continue à avoir cette baisse, on va avoir toute une série de producteurs agricoles, donc d'agriculteurs, et de PME qui risquent de ne pas s'en remettre. Regardez ce qui se passe, l'annonce par le groupe William Saurin de l'arrêt de sa production en janvier. Ça, c'est typique de difficultés qu'on va avoir. Et on ne peut pas augmenter les prix de 20 à 30%. Oh, mais ce qui va se passer. Ils vous disent que c'est parce que vous n'acceptez pas des hausses de tarifs qu'ils sont obligés de fermer l'usine pendant un mois, vous voyez Oui, mais ils savent très bien, quand on en discute avec eux, que si ils ont une baisse de volume de 20 à 25%, leur modèle ne le supportera pas. Le vrai sujet par derrière, c'est que face à cette inflation gigantesque, on peut vraiment parler de tsunami des prix de l'énergie. Il y a des aides de l'État aujourd'hui qui sont très clairement insuffisantes, qui ne touchent que les PME, qui vont au mieux représenter un quart du surcoût, mais donc ça veut dire qu'il va rester 3, 4, 5 fois une augmentation. William Saurin dit 10 fois. Eh bien, on ne pourra pas tout répercuter sur les ménages. Donc il va falloir encore une fois que les grands industriels fassent des efforts et que par contre les autres aussi, naturellement, participent.